Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation du Pasta Tarot. Donc, qui est un jeu que personnellement je n'avais pas vraiment vu passer sur la sphère YouTube, ni trop dans les vlogs ou en présentation. Et donc c'est un des jeux où je me suis dit faire une présentation, ça vaut vraiment le coup pour faire découvrir ce jeu. Donc il est aux éditions Clarkson Potter Publisher. Il date de 2021-2022. Alors, j'ai plus trop les prix là, parce que moi je l'ai acheté d'occasion. Voilà, donc la sauce est dans les cartes. On vous dit ça. Donc, il est évidemment sur le thème des pâtes. Hein, vous l'aurez deviné. À l'illustration aussi sur la boîte. Alors, on a cette illustration aussi sur la boîte d'une nappe, hein, on va dire, si c'est un motif d'une nappe. On a le sel et le poivre aussi. Vous voyez, là, on a la cuillère à pâte. Là, on a les couverts. Donc, il est vraiment dans ce thème. Là, on a le fromage et la tomate et puis le basilic. Donc, il est vraiment dans ce thème des cartes. Dans ce thème des cartes, oui, aussi. C'est bien. Dans ce thème des pâtes. Donc, la boîte, elle s'ouvre comme ceci. On n'a pas vraiment de livret. On a comme un petit feuillet. Donc, c'est un tarot qui a été créé par Rob Truglia et Jeff Petriello et illustré par Lindsay Mound. Donc, on a ici les significations. Enfin, pourquoi ce tarot? On a la correspondance des suites parce que les suites, elles sont en italien, elles sont dénommées en italien. Et vous avez la correspondance ici en anglais, ce qui est quand même plus facile pour nous. Enfin, moi, personnellement, je suis vraiment habituée aux dénominations en anglais des suites du tarot. Hein, donc, les Wands, Cups, Swords et Pentacles. Et donc, on a les Corta qui correspondent aux Wands, aux bâtons, les Ripiena qui correspondent aux coupes, les Lunga qui correspondent aux épées et les Minuta qui correspondent aux pentacles. On a quand même brièvement comment utiliser le jeu. Donc, des basiques. On a deux exemples, enfin deux tirages. De modèles de tirage, voulais-je dire. Je suis un petit peu perturbée parce qu'il y a eu un petit incident à propos de ma fille. Bon, pas grave du tout, hein, mais il faut le temps que je me reprenne ma concentration. Alors, on a des mots-clés, vous voyez, pour les suites. Et on vous dit quand même, voilà, que les Corta, c'est à propos de l'esprit. Les Ripiena à propos du cœur. Les Lunga à propos du mental. On pourrait presque dire l'esprit aussi en français. Et les Minuta à propos du corps. Et puis, on a les arcanes majeures, les leçons de vie. Et donc, vous voyez, on n'a que des mots-clés. Par contre, ici, on a un site qu'on peut aller visiter pour les descriptions de toutes les cartes. Donc, c'est quand même vraiment bien fait, en fait. Hein. Si on le prend par là, c'est suffisant peut-être le petit livret. Je trouve qu'il est quand même extrêmement bien conçu, puis il est joli, il est en couleur, vous voyez, il est illustré avec des pattes, voilà. Donc je trouve qu'il est bien fait, il a vraiment le mérite d'exister. Et puis, eh bien, on va aller voir les cartes. Donc, on a un petit ruban pour les soulever. Voici l'intérieur de la boîte. Donc, on a encore les informations un petit peu officielles. Hein. Ici, on va dire la date, les informations sur l'éditeur. Donc, voilà, je vous ai montré l'arrière de la boîte. Voilà, et on va regarder les cartes.
Alors, mon jeu, il était assez courbé quand je l'ai reçu. Et j'ai fait la méthode d'Oflan. Et je vous montre le résultat. Donc, vous voyez, c'est une méthode qui fonctionne vraiment très bien. Bon, là, je vous l'ai remis dans l'ordre pour vous le présenter. Mais après, je vais de nouveau le refaire. Donc, la méthode d'Oflan, c'est de mettre une carte comme ceci et une carte comme ceci, à l'envers, et des deux côtés à l'envers. Vous voyez, donc face contre face et dans l'autre sens. Et je vous promets que je ne comprends pas le principe, mais ça marche. Ça redresse vraiment les cartes. Ça les redresse vraiment. J'ai fait plusieurs jeux comme ça et ils ont retrouvé tout à fait leur aspect qu'ils devraient avoir. Donc, au niveau de la qualité, elle est très bonne. C'est un ligné. Je ne sais pas si on le verra. Oui, on le voit là. On voit très bien que c'est un ligné. Donc, assez présent. On le sent bien sous les doigts. Et il est quasiment plastifié. Je pense que le jeu, il est presque imperméable. Bon, je ne vous conseille pas évidemment de le mettre quand même sous l'eau, mais je pense qu'une petite goutte ne l'abîmera pas. Voici le dos, que finalement, dans le thème, je trouve très sympa. Vous avez cette nappe, cette assiette de pâtes, et vous avez des roses rouges. Tout ça nous rappelle bien les pâtes, l'Italie. Voilà, je le trouve vraiment sympa. Et évidemment, on a des scènes qui sont liées au thème des pâtes, évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais inversé du coup le fou et le magicien. Je vous montre. Donc, voici le fou avec son paquet de farine. Voilà. Et son chien. Le magicien dans sa cuisine. La grande prêtresse. Vous voyez les colonnes avec le poivre et le sel. C'est bien fait, c'est anecdotique. Bon, c'est pas un jeu que j'aurais payé très cher parce que ça va pas être le plus beau tarot de ma collection. Et en même temps, pour la manière dont le thème est traité, je le trouve intéressant. Et à un prix de tarot mass market d'occasion, oui, je n'ai absolument pas hésité à le prendre. L'impératrice, l'empereur. En plus, il a ce petit côté italien aussi que je n'ai pas nécessairement dans beaucoup de jeux. Donc, ça peut être sympa. Vous voyez, le pape avec le... Là, on a clairement comme un baptême. Donc, ça peut être intéressant. Hein. Les amoureux. Le chariot. Voilà, il a cette connotation moderne aussi. Hein. La force. Et le lion qui mange la lasagne. L'ermite. Hein, le grand-père qui est un peu à l'écart de ceux qui pique-niquent là. La roue de fortune. Oups. La justice. Le pendu, avec juste le spaghetti comme ça, tout seul. C'est intéressant. La mort. Bon, là, on a vraiment une représentation qui parle d'un décès, hein, même si on a le bol de pâtes là, mais voilà. Mais on a le soleil qui se lève à l'horizon, on a la lune, on a les symboles. Hein. Il a pas été fait n'importe comment ce tarot. Hein. On a la tempérance. Là, on est plus dans le café, qui va avec ce côté italien, hein, avec l'expresso, cette cafetière italienne, et plus que les pâtes. Le diable, je vais reculer un petit peu pour rester dans le cadre. Avec le homard. Et puis, voilà. La fourche presque du diable, qui est une fourchette en fait, hein, pour tout. La tour, avec toutes les pattes qui tombent de la tour, et avec ce drapeau italien, l'étoile, la mère de famille qui cuisine, avec son verre de vin. Mais vous voyez, là, on a, par la fenêtre, on a
on a ce ciel, cette constellation. Enfin, il est bien fait quand même, hein, ce tarot. La lune, le soleil, le jugement, avec la grand-mère, là, la mama, hein, et le monde. Voilà, alors, on arrive à la suite des lungas. Donc, les lungas correspondent aux épées. Donc, voilà, spaghettis. Donc, en fait, les épées, ce sont les spaghettis. Hein. Et là, ça suit bien la référence au rider. Vous voyez, là, on n'a pas encore, on a la tomate qui est transpercée, mais voilà. On a quand même cette référence. Là, le chat qui se repose. Là, on a les tagliatelles. Oui, donc c'est les pâtes longues. C'est pas nécessairement que les spaghettis. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé, ce jeu, parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai. Et je veux d'abord le redresser. Donc, je n'utilise pas, parce qu'à chaque fois, je dois le remettre dans l'ordre. Si je l'utilise, si je fais un tirage avec, je suis obligée de remettre toutes mes cartes. Donc, pour le moment, je vais d'abord le laisser se redresser avant de l'utiliser. Donc, il y a des choses que je découvre avec vous, hein. Alors ici, on a encore une autre sorte de pâte. C'est toutes les pâtes longues, en fait, les épées. Là, on a Venise pour le 6. Le 7. On a le chien qui s'est, visiblement, qui est allé, qui a trahi hein, pour l'idée du 7 d'épée. On a le chien qui est allé servir dans le plat, là, alors qu'il n'aurait pas dû. Le 8. Et donc là, on a les capellini, là, les toutes petites, les toutes fines pâtes. Alors, le 9. Ouais, là, c'est le bol qui est tombé pour la carte des cauchemars. Et le 10, là, il en a vraiment plein la tête. Hein, non seulement des pâtes, mais de tout le reste. Il y a tout qui se renverse sur lui. Alors, le page. Alors, s'il y a des références à certains personnages, je ne les connais pas. Le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Alors, on a les cortas. Alors, les cortas, ce sont les bâtons. Donc là, on nous dit que ce sont les pattes qui sont courtes. Donc, corta, hein, évidemment. Voilà, pour les bâtons. Et donc, vous avez le nom des pattes sur la carte aussi. Le 3 de bâton. Après, c'est bien, on y retrouve les références du Rider-Waite-Smith, hein, ou les rigatoni, et on a cette idée de célébration, hein, de fête. Là, c'est un repas, mais c'est bien vu. Hein. Le 5, là, ils jouent leurs pattes. Le 6. Oui, donc là, on a bien le succès, hein, la mise en avant, la star qu'on photographie. Le 7. Ah oui, tout le monde qui pique dans son assiette. Le 8. Avec les penne. Le 9. Ouais. Avec l'enfant qui envoie tout par terre. Et la mère qui doit s'affirmer. Et le 8 avec le gros sac de gnocchi. Le 10, pardon. Je dis le 8, je crois. Alors, le page, où là, on a un rapport à la courgette aussi. Le cavalier. La reine. Et le roi. J'ai l'impression qu'il y a des références à des personnages connus, mais que je ne connais absolument pas. En plus, je ne suis pas très pop culture, moi. Je regarde juste si c'est pas mentionné. Non. C'est pas mentionné dans les... sur le petit feuillet. Alors, on a les minutas qui correspondent aux pentacles. Et donc là, c'est les tini pasta. Hein? Là, c'est farfaliné.
prend le 2. On retrouve bien cette notion d'équilibre. Le 3. Donc, ouais, la collaboration, on dirait, entre les différentes générations, là. Le 4, ah bah oui, là, ouais, c'est très clair. Hein. Elle a tout gardé pour elle, elle a tout pris pour elle. Hein. Y compris des desserts, si je vois bien. Alors, le 5. Alors, le 5. Ah oui, il y a le plâtre, parce que là, on a quand même le... Ah oui, la bouteille est vide, parce que là, je me dis, on a quand même une assiette qui est remplie, mais peut-être que... parce que j'essaie de chercher le rapport avec le manque. Oui, c'est plus feel better soon, ouais. Donc, c'est plus quelqu'un qui, oui, qui a été blessé et qui, voilà, qui a juste ça pour le réconforter, sa bouteille est vide, voilà. Donc, c'est plus la maladie ou la blessure. Alors, le 6, oui, donner, recevoir, c'est la soupe populaire, hein, je pense. Le 7, ouais, donc le grand-père qui profite. Hein. Le 8, le plombier qui travaille dans la cuisine. Le 9, et le 10, à la plage. Et voilà, on profite bien là. Et puis, on a bien toute la famille. Hein, on a bien ce rapport à la famille, à l'héritage. Alors, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Et enfin, on termine avec les ripiena, qui sont donc la correspondance avec les coupes et les stuffed pasta. Donc, les raviolis ici. C'est peut-être bien les pâtes qui sont fourrées, tiens, ça. Oui, je pense. Le 2 avec les tortellini. Le 3 et les lasagnes. 4. On va découvrir aussi des sortes de pâtes, hein, parce que moi, je ne connais pas tout. Alors, Conkigel. Oui, c'est comme les coquillages, des coquilles pour le 5. Et visiblement, elle a renversé le plat pour le 5 de coupe. Alors, le 6, oui, l'enfance. Donc là, c'est la grand-mère, on dirait, qui fait avec son petit-fils, qui lui apprend aussi. Hein. Le 7, oui, là, il faut choisir. Il y a différents goûts de Capelletti. Il faut choisir. 8. Elle laisse son assiette et elle s'en va. Mais c'est intéressant parce que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, donc elle a laissé son assiette. Mais on ne sait pas si elle est partie vraiment pour de bon, en fait. C'est une vue intéressante du 8 de coupe. Parce que, en tout cas, on se dit qu'elle est allée contempler la mer, peut-être le coucher de soleil. Parce que peut-être qu'elle prend un moment pour s'éloigner de ce qu'elle était en train de faire ou de ce qu'elle était en train de vivre, pour contempler autre chose et peut-être pour contempler d'une autre façon ce moment qu'elle est en train de vivre. Puisque à la fois, il y a le moment de repas, mais il y a à la fois le moment d'être près de la mer et du coucher de soleil. Et c'est intéressant, je trouve, parce que le 8 de coupe peut nous indiquer ça, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement
de quitter totalement une situation, mais ça peut être de quitter comment on vit cette situation. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous voyez, il a beaucoup de choses à nous livrer, ce tarot, sous un aspect peut-être un peu anecdotique, mais vraiment, je pense que il est bien plus intéressant qu'il ne pourrait en avoir l'air à première vue, on va dire. Alors, le page, le cavalier, la reine, au bord de l'eau, et le roi sur son bateau. Voilà. Écoutez, j'ai été ravie de vous présenter ce jeu, ce Pasta Tarot, qui, comme je vous le dis, est bien plus intéressant qu'il ne pourrait en avoir l'air à première vue. Il recèle bien plus de choses. C'est pas seulement quelqu'un qui s'est amusé à faire un tarot sur les pattes. Bon, c'est pas très... ça dessert un peu le tarot. Non, je ne pense pas du tout que ça desserve le tarot. Je pense au contraire que ça peut vraiment nous donner des vues très intéressantes et enrichir notre connaissance du tarot. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.